Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on va parler pied presseur de la machine à coudre. Franchement, il y en existe une multitude et je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont gadgets. J'en ai sélectionné aujourd'hui 10 qui me semblent les plus importants à avoir et je vais vous montrer comment on s'en sert tout de suite. Alors pour moi, le plus utile, c'est le pied zigzag. Alors il est appelé comme ça sur ma machine et vous pouvez voir qu'il y a donc une partie transparente sur l'avant et un petit bouton qui est très utile sur l'arrière. Franchement, c'est le pied que je mets pour la plupart de mes cousettes. Il est super bien et en fait, il est pas du tout réservé qu'au zigzag. C'est le pied le plus important selon moi à avoir. Donc voici le pied le plus basique à avoir. Alors je crois que certains ne sont pas forcément transparents ici. Ça va pas changer grand chose. Donc il s'installe très simplement et il va être l'allié de toutes vos cousettes. Mais surtout le gros avantage qu'il présente, c'est lorsque vous avez une couture bien épaisse comme celle-ci, vous allez pouvoir bloquer le petit bouton et vous allez pouvoir aborder la couture sereinement. Votre pied de biche ne va pas être penché, il va rester bien droit, ce qui va vous permettre de coudre plus facilement. Et vous voyez, il saute tout seul quand il n'est plus utile. Donc si jamais il saute un peu trop, vous pouvez coudre en le maintenant comme ceci, ça marche aussi. Ensuite, si votre machine le permet, le pied pose-bouton. Mais alors franchement, ce petit pied, c'est juste le bonheur. Moi, j'aime pas trop coudre à la main. Et si vous saviez comment en 2 temps, 3 mouvements, le bouton il est posé et solidement, franchement, je ne le quitte plus. On passe au pied pose-bouton. Pour ce pied, on vient déjà insérer la partie métallique à l'arrière. Et ensuite, on clipse. J'ai longtemps eu beaucoup d'appréhension avec ce pied. J'avais vraiment peur que mon aiguille vienne se casser sur le bouton et que ça dérègle toute ma machine. Alors voici ma technique. Donc je viens insérer le bouton et je mets vraiment les boutons au bord de mon pied et je viens faire un test. Donc avec la molette sur le côté, je viens descendre mon aiguille et j'attends qu'elle rentre dans les 2 trous. Si comme ceci, ça passe nickel, je vais venir coudre mon bouton. Si ce n'est pas le cas, je vais venir toucher à la largeur de pointe pour que mon aiguille puisse enchaîner les 2 trous sans difficulté. Donc vous voyez que j'y vais tout doucement à la main et ensuite, je la laisse faire. Et voilà franchement un bouton super bien cousu. Et donc vous voyez aisément que la boutonnière cousue tout à l'heure va parfaitement bien. Le troisième pied hyper utile, il est très en lien avec le pied que je vous ai montré juste avant. Il s'agit du pied boutonnière. Réglé à ce niveau-là. Insérer le bouton. Donc vous le placez sur l'arrière et vous serrez. Ensuite, vous avez un petit curseur sur le côté qui vient vous indiquer la grosseur de la boutonnière que vous souhaitez. Si vous voulez une boutonnière moyenne, vous le mettez en face du trait. Si vous voulez une boutonnière très large, peut-être pour un bouton qui est en relief par exemple, vous allez le régler sur L, comme large tout simplement. Et si vous au contraire vous voulez une boutonnière assez serrée, on va tourner la vis jusqu'à arriver à S qui veut dire small. Donc c'est de l'anglais, mais le principe est là. Alors le pied pose boutonnière, il faut surtout ne pas oublier d'insérer son petit bouton, ce qui va vraiment permettre d'avoir une boutonnière parfaitement adaptée à la taille de votre bouton. On vient donc clipser. Et très important, il ne faut pas oublier d'abaisser cette petite languette qui va permettre à votre machine de savoir quand est-ce qu'elle doit faire le virage. Ensuite, on soulève le pied de biche et on vient passer notre tissu entre les 2 parties métalliques. Et c'est parti! Donc vous pouvez voir que je ne touche absolument à rien, elle fait tout toute seule. Et voilà, il ne reste plus qu'à ouvrir la boutonnière. Et ensuite, quand on a terminé, on vient relever la petite partie et on le démonte comme un autre pied de biche. Ensuite, un des pieds les plus importants également, il s'agit du pied pose fermeture éclair. Alors ça va être votre meilleur ami pour justement poser toutes les fermetures éclair, mais aussi
les passepoils. Alors, pour coudre une fermeture éclair, je viens placer ma fermeture éclair contre le bord de mon tissu et vous allez voir que ce rebord avec les dents métalliques est un peu gênant. Donc tout l'intérêt de ce pied, c'est de pouvoir mettre le bord de notre tissu avec le bord de la fermeture éclair en ayant le bon espacement. Donc on va venir mettre son aiguille tout à gauche et je laisse faire la machine. Donc vous voyez que ma fermeture est cousue nickel chrome. Et de la même façon, si je veux venir surpiquer, je viens mettre mon aiguille tout à droite, ce qui me permet de surpiquer ma fermeture éclair. Mais ce pied-là va aussi vous aider à coudre le petit bourrelet que présentent les passepoils. Donc on vient mettre le petit bourrelet vers l'intérieur du tissu et on va venir coudre, vraiment en mettant le bourrelet le plus au bord de mon pied de biche. On peut même repasser sur la couture préexistante sans difficulté. Voilà ce que ça donne. Ce qui m'emmène au 5e pied, son petit cousin. Il s'agit du pied pose fermeture éclair invisible. Donc ça va être super sympa quand vous avez besoin de coudre une fermeture éclair invisible sur un vêtement. Vous allez voir tout de suite en vidéo que l'utilisation n'est pas du tout la même que son cousin. Vous pouvez aussi avoir besoin de coudre une fermeture éclair invisible. Donc on les reconnaît avec le petit curseur tout fin. Et lorsqu'on les ferme, on ne voit plus la fermeture éclair. Donc pas de panique, c'est très simple. On va venir positionner le bord de la fermeture éclair sur le bord du tissu. On vient positionner notre ouvrage. Et juste avant d'attaquer la couture, on va venir faire balancer un petit peu notre fermeture éclair pour que la partie métallique arrive vraiment le plus possible dans le creux de la fermeture. C'est ça qui va la rendre invisible. Vous voyez, la partie métallique vient elle-même pousser un petit peu la fermeture éclair, donc faut pas hésiter. Donc voilà, pour vous montrer ce que ça donne, on voit très peu apparaître la fermeture et quand le curseur sera refermé, c'est nickel. Ensuite, un pied qui paraît un petit peu anodin, il s'agit du pied à ourlet invisible. Et moi, personnellement, je le détourne complètement. Je l'utilise pour faire des jolies surpiqûres. Je vous montre ça tout de suite. Concernant ce pied à ourlet invisible, alors moi, je l'utilise pas du tout pour ça. Voilà, là je viens d'assembler ces deux tissus et j'aimerais une surpiqûre parfaite au bord du tissu. Je viens passer ma partie métallique vraiment dans la jointure des deux tissus et c'est parti. Donc le but c'est vraiment que cette partie reste sur cette ligne pour rendre la couture impeccable. Et voilà, une surpiqûre nette et régulière. Un autre petit pied sympa, il s'agit du pied téflon. Donc personnellement, il n'était pas fourni avec ma machine à coudre, j'ai dû l'acheter par la suite. Et quand vous cousez des matières un petit peu plastifiées, comme le coton enduit ou éventuellement de la nappe, eh bien ce pied va être votre meilleur ami. J'ai déjà essayé plein d'astuces qu'on voit sur le web, avec du scotch, du papier cuisson. Franchement, j'ai jamais réussi. C'est la technique qui m'a le plus convenu. Alors quand on coud ce genre de tissu un petit peu plastifié, qui colle un petit peu, moi je trouve que ce genre de pied est vraiment l'idéal. Donc il ne fait pas tout seul, il va venir falloir aider un petit peu. Mais franchement, je trouve qu'il facilite bien la vie. Ensuite, un autre pied que j'ai également acheté par la suite, il s'agit du pied double entraînement. Donc ce pied va vous permettre d'appréhender les épaisseurs avec beaucoup plus de sérénité. Et enfin, pour coudre des épaisseurs quand c'est pas toujours évident, donc cette fois-ci je viens dévisser une partie de mon pied. J'insère ensuite la vis. Donc là, j'hésite pas à serrer. Donc ensuite, je viens insérer le pied double entraînement. Donc, il ne faut surtout pas oublier de remonter cette partie et de la mettre au-dessus de la vis à droite. Il faut vraiment manipuler les deux en même temps. Je revisse. Donc vous voyez, cette partie-là, c'est super important qu'elle vienne bien au-dessus de la vis. Et on y va tout tranquillement. Ça passe les épaisseurs nickel. Il y a aussi également le pied pour surfilage. Il se présente comme ceci, avec une petite butée qui va vous permettre de venir coller votre tissu
tout prêt. Alors celui-ci je le mets un petit peu entre parenthèses parce que si vous avez une surjeteuse, il ne vous est pas vraiment utile, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors quand on n'a pas la chance d'avoir une surjeteuse, il va venir falloir surfiler le tissu parce que vous allez voir à la machine, tous ces petits fils vont ressortir et ça va vraiment détruire votre création. Du coup, je viens mettre le point surfilage et ainsi je viens mettre mon tissu vraiment au bord de ma partie métallique et je laisse faire la machine. Voilà ce que ça donne. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le pied à couture de 0,7 mm. Donc là encore, si vous avez une surjeteuse, ça va pas être le plus utile, mais souvent quand on débute la couture, on commence par une simple machine à coudre. Personnellement, je m'étais dit, une surjeteuse, je n'achèterai jamais ça. Aujourd'hui, c'est ma meilleure amie, comme quoi. Et du coup, ce pied vous permet de coudre à 0,7, donc c'est souvent la marge de couture indiquée pour les ouvrages en jersey ou en tout cas en matière élastique, parce que la surjeteuse coud elle-même à 0,7. Ce qui n'est pas du tout le cas de votre pied classique, qui va plutôt en général coudre à 1 cm. Donc ça va vous demander de devoir décaler l'aiguille à condition que votre machine le permette. Bref, ce pied-là va donc vous aider à vous éviter pas mal de prises de tête. Et enfin, si on imagine que ce tissu est en jersey, parce que ça ne change absolument rien pour la démonstration, je viens mettre mon pied 0,7 avec mon aiguille bien au centre. Et ici, le but du jeu va être encore une fois de laisser la partie métallique vraiment au bord du tissu pour avoir une couture à 0,7 mm. Donc voilà, ça permet d'être super régulier à 7 mm du bord du tissu. Alors si on admet que pour ce test, ce tissu soit une maille élastique et que j'ai besoin de la coudre à 0,7 mm du bord, je viens mettre mon aiguille à droite. Et là encore une fois, le but du jeu va être de laisser le curseur au bord du tissu. Voilà ce qui permet d'avoir une couture super régulière à 0,7 mm du bord. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça fait super plaisir. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres pieds chouchous, je serais ravie de les découvrir et peut-être que je me lancerai dans leur utilisation parce que je n'utilise que ceux que je vous ai montrés aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y a des bonnes découvertes à faire et j'aime énormément quand vous me faites découvrir des choses, c'est vraiment trop génial ce partage. Et puis ce serait super sympa de mettre un petit pouce sur la vidéo, ça aide la vidéo à être plus recommandée par YouTube et donc à la chaîne de progresser. Je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à très bientôt. Salut!